Nicolas Gouguin, je suis porte-parole de l'Inter-LGBT, l'inter-associative lesbienne, gay, bi et trans qui organise cette marche des fiertés LGBT de Paris. Je profite du coup du passage et je remercie Madame la ministre déléguée à la famille d'être passée parmi nous, saluer la banderole de tête et saluer le départ de cette manifestation. Donc vous dire quelques mots sur ce qui nous anime, sur ce qui nous motive dans cette marche des fiertés aujourd'hui. Notre mot d'ordre est l'égalité n'attend plus. Il s'agit bien de rappeler les engagements et de François Hollande et du gouvernement et de la majorité politique concernant les droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Et donc on peut se féliciter aujourd'hui que nous marchons effectivement dans un contexte unique, jamais rencontré, où le président de la République, le gouvernement, la majorité de l'Assemblée nationale et au Sénat est favorable à l'avancée concrète de droits pour les personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Pour autant, rien n'est fait pour le moment. Et le sens de cette marche aujourd'hui, c'est justement de rappeler cette majorité à ses engagements, de rappeler qu'il y a des milliers de couples, des centaines de milliers de familles qui attendent depuis des années, des milliers de personnes trans qui attendent depuis des années que les droits s'améliorent, que le droit change et que c'est tout simplement une question de respect des personnes, une question de dignité, une question d'égalité républicaine que de faire progresser nos droits. Et donc tous les voyants sont ouverts aujourd'hui pour améliorer concrètement la situation des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Et nos associations sauront solliciter le gouvernement dans les jours qui viendront, et notamment Madame la ministre déléguée à la famille et Madame la garde des Sceaux, pour travailler concrètement sur la question de nos droits. Et nous savons aujourd'hui que nous pouvons travailler concrètement sur ces droits-là. Je voudrais simplement rappeler, en termes de revendications, quelques éléments qui nous tiennent particulièrement à cœur, parce que les engagements n'ont jamais été aussi importants. Il faut comprendre que les attentes, par conséquent, n'ont jamais été aussi importantes et aussi pressantes. Et nous souhaitons faire un bilan heureux dans un an de l'avancée de ces droits. Nous souhaitons qu'ensemble, nous puissions aller au-delà, au bout des réformes, au-delà des réformes que nous pouvons espérer. Ça veut dire égalité entre les couples, ça veut dire égalité entre les familles, donc pleine prise en compte de toutes les familles. Ça veut dire des droits pour les personnes trans, ça veut dire aller au bout de la question de l'égalité et au bout de la lutte contre les discriminations par l'éducation, au sein du monde du travail, par la santé. Ça veut dire des politiques de santé ambitieuses et des politiques de lutte contre le sida ambitieuses. Ça veut dire une France et une diplomatie active sur le plan international pour la dépénalisation de l'homosexualité et de la transidentité dans le monde. Et pour aller jusqu'au bout de cela, nous savons que le gouvernement est à l'écoute, mais la balle est aussi dans son camp maintenant pour que nous passions dans l'action. C'est le sens de notre marche aujourd'hui. Rappeler tout cela de manière revendicative et du coup envoyer un message d'espoir et à l'ensemble des personnes LGBT, mais aussi de rappeler que le gouvernement est garant de tenir ses engagements et de combler finalement cette espérance de l'ensemble des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole. Traditionnellement, nous passons la parole à plusieurs intervenants associatifs pour ouvrir cette marche de fierté. Je vais d'abord passer la parole à une militante, Catherine Morin-Le-Sec, militante de la coordination lesbienne en France pour la parole et la visibilité des lesbiennes. Vous pouvez mettre un peu plus d'aigu au son, merci. Au nom des organisations lesbiennes que la coordination lesbienne en France représente et des quelques 2000 lesbiennes avec lesquelles nous sommes en relation, nous souhaitons particulièrement la bienvenue à nos amies lesbiennes sud-africaines ici présentes et qui étaient présentes toute la semaine pour la semaine Put Our Love. Nous invitons aussi tous les journalistes à venir les interroger, elles sont juste derrière nous ici. Depuis 1997, la coordination lesbienne en France se bat contre la lesbophobie, cette haine, cette violence, cette double discrimination qui touche les lesbiennes parce que femmes et parce qu'elles échappent en partie au système patriarcal. Dans le monde, nous constatons que des pays radicalisent leur position, tels l'Ouganda,
qui envisage aujourd'hui le recours à la peine de mort contre les lesbiennes et les homosexuels. Plus que jamais, nous appelons le gouvernement français à continuer le travail à l'ONU pour la dépénalisation universelle de l'homophobie et de la lesbophobie en concertation avec les associations militantes. Oui, la lutte contre toutes les violences concerne toutes les instances gouvernementales. Pour autant, le droit n'est pas une garantie de sécurité, comme en témoignent les violences et crimes lesbophobes en Afrique du Sud. Le 23 juin dernier, une jeune lesbienne a été abattue par balle dans son domicile parce que lesbienne. Trop de crimes, trop de violences. Nous constatons tous les jours les effets de cette violence en côtoyant les lesbiennes demandeuses d'asile que nous soutenons, venues d'Ouganda, du Cameroun, d'Arménie, de Russie et bien d'autres pays. Certaines ont réussi à sauver leur vie, mais au prix de quelle souffrance? D'autres n'y parviendront jamais. Nous saluons le courage de toutes les lesbiennes qui, dans le monde entier, se battent pour leur liberté et leur dignité, parfois au prix de leur vie. Nous, lesbiennes, nous réaffirmons qu'il n'y a pas de prix à payer pour le courage d'exister au grand jour. Nous avons deux sujets de satisfaction et d'espoir. Satisfaction d'abord de voir arriver au gouvernement une équipe qui a promis de reconnaître enfin l'égalité de tous au regard des institutions sociales, et ce au plus tard à la nouvelle démocratie. Et nous l'affirmons encore, aimer en toute égalité, c'est aimer en toute légalité, c'est aimer avec les mêmes droits. Nous avons maintenant l'espoir de voir enfin les personnes non hétérosexuelles considérées comme des citoyens complets et non un groupe de sous-citoyens à part, différents, tolérés, mais finalement non respectés. Et puis cette année, nous avons aussi la satisfaction et l'espoir de pouvoir observer pour les personnes bisexuelles un progrès dans la reconnaissance de la bisexualité comme une orientation totale et non une sous-orientation à part, différente et finalement non respectée. Également la satisfaction et l'espoir de voir reconnu comme insupportable les manifestations de rejet et de discrimination dont les vies peuvent être victimes. Sur ce plan précisément, satisfaction qu'en mars dernier, l'Inter-LGBTI de France vote une révision du texte de ses revendications pour y inclure la lutte contre la biphobie au même plan que la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie. Et maintenant, espoir que tous les textes revendicatifs qui ne mentionnent pas encore soient révisés pour affirmer cette position claire, le droit qui dit à être respecté et avoir ce droit défendu à égalité. On nous fait parfois remarquer, les lignes ne s'expriment pas, même on ne les voit pas. C'est donc qu'ils n'ont pas de soucis, ou même qu'ils n'existent pas. C'est une interprétation inverse qui doit être faite. Lorsque vous faites votre coming out vie, tout comme pour les autres orientations non hétérosexuelles, le regard porté sur vous n'est plus le même. Vous faites l'objet de préjugés et de fantasmes qui engendrent le rejet, favorisent les discriminations, portent atteinte à votre intégrité et provoquent de la souffrance. Non, il n'est pas facile aujourd'hui de vivre en s'assumant comme bisexuel. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de filles se protègent en restant au placard, comme le titre de récente étude. Mais ce placard n'a rien de confortable, car ne pas pouvoir vivre ce qu'on est au milieu du monde, en toute banalité et en toute égalité, ce n'est pas facile non plus et nous le savons tous. Alors nous appelons tous les LGBT qui œuvrent dans la lutte pour le respect des droits à donner aux filles des signes rassurants de reconnaissance et d'égalité, et nous appelons tous les filles à sortir de leur placard pour vivre en toute confiance l'égalité et faire vivre l'égalité dans toutes les sphères de la société. La parole pour la parole des trans à Laura Le Prince de l'association Idées Trans. Aujourd'hui, marchaient ici aussi les plus fières et les plus courageuses des personnes dites trans, transsexuelles, transgenres, qui ont cessé de crier leur volonté de voir l'État français ne plus les oublier et agir enfin pour leur dignité et leurs droits.
La France n'a jamais rien fait pour que les droits fondamentaux de cette population soient respectés, se laissant condamner par la Cour européenne des droits de l'homme en 1992 et se contentant de vivre depuis sur une jurisprudence coupable de laisser les personnes trans vivre durant des années avec une identité qui les expose à toutes les discriminations inimaginables. En premier lieu, la perte d'emploi, puis le harcèlement, la violence de toute nature. Pire, au lendemain même de l'élection de François Hollande, le 7 mai, la Cour de cassation a publié 2 arrêts, encore plus restrictifs que celui de 1992. Alors que la crise économique s'aggrave, voulait-on encore un peu plus les pousser hors du marché d'emploi et en marge de la société? La population trans regroupe des dizaines de milliers de personnes, auxquelles il faut rajouter leurs familles, leurs parents, leurs conjoints et enfants, leurs amis, leurs employeurs, directeurs d'école, directeurs de formation, qui sont tous bien en peine de vouloir nous aider par respect, amour ou amitié, quand au même moment, tout est fait pour en faire des parias de la République, avec des papiers d'identité qui exposent leur intimité au quotidien. La plupart de nos voisins européens, Espagne, Portugal, Angleterre, Allemagne, Autriche, ont inscrit l'identité de genre comme une réalité humaine digne d'être connue dans leurs lois. Plus loin, l'Argentine a fait voter une loi exemplaire. La France, toujours rien. Le changement de majorité dans ce pays nous apporte beaucoup d'espoir, mais avouons-le, rien de bien visible encore. Les propositions sont sur la table, avec nos syndicats, nos avocats, nos soutiens humanistes parmi les parlementaires. Le gouvernement ici représenté annonce qu'il travaillera sur le sujet à la rentrée. Ne nous décevez pas. Mettez cette loi à l'agenda le plus tôt possible et faites voter la loi. Aujourd'hui, comme hier, nous revendiquons l'inclusion de l'identité de genre parmi les motifs de discrimination reconnus par la loi et sa traduction dans tous les textes, régissant notamment le droit du travail, le droit du logement, le code de la santé publique, le texte sur la pénalisation des propos diffamatoires. Nous demandons l'application de la résolution 1726 votée en 2010 par la France au Conseil de l'Europe, ce qui doit se traduire par la possibilité pour les personnes trans de changer leur sexe à l'état civil sans obligation préalable de subir une stérilisation ou d'autres procédures médicales. D'œuvrer ouvertement pour le retrait des clauses de l'identité de genre de la liste des maladies mentales à l'OMS. Et enfin, permettre la prise en charge des transitions faites en France ou à l'étranger, et surtout le maintien du libre choix du médecin, seule garantie d'un soutien digne et adapté à toutes les confidentialités. Bonne marche à tous et je vous remercie. Sur la question santé, VIH. Chaque année, Aide et les militants d'Île-de-France sont présents en nombre à cette marche des fiertés. Mais cette année, notre participation revêt une dimension particulière. Comme chacun et chacune d'entre nous ici, ce que nous demandons, c'est l'égalité maintenant. Car en matière de santé, l'inégalité criante pour les communautés LGBT. L'inégalité, c'est découvrir son homosexualité. Réaliser que sa vie ne va pas toujours être simple, entre une homophobie toujours présente autour de nous et cette confrontation perpétuelle au virus du sida. Oui, nous, gays, bi, trans, nous sommes les 40% de nouvelles découvertes de séropositivité tous les ans. Et parce que ces chiffres sont injustement élevés, nous sommes nombreux à nous mobiliser et à marcher aujourd'hui. Dans ce combat, nous avons de nouvelles armes et pouvons espérer une occasion historique mettre fin à l'épidémie. Ces armes sont la prévention, le dépistage et le traitement, ainsi que des droits pour vivre dignement. Avec elles, on peut en finir avec le sida. Les solutions existent. Reste à savoir si la volonté et le courage politique seront au rendez-vous. Car du courage, il en faudra. Il en faudra pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, en œuvrant pour un environnement juridique et social adapté, ici en Europe, mais aussi dans les pays du Sud. Il faudra pour lutter contre les refus de soins et les discriminations contre les séropos. Il en faudra pour refuser la logique répressive incompatible avec la prévention en matière d'usage de drogue ou de travail du sexe. Il en faudra pour exiger des conditions de vie dignes, permettre à chacun de pouvoir vraiment accéder à des soins de qualité
et refuser toutes les barrières financières, comme les franchises médicales. Mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, nous avons une responsabilité dans le combat contre la maladie et l'égalité des droits. Mais vous aussi, et avant de conclure, j'aimerais souligner un autre point, celui de l'instrumentalisation politique de la peur de l'autre, de la peur de la différence. Alors que les débats sur le mariage et l'adoption approchent, les conservateurs et les homophobes ne manqueront pas une occasion de déverser leur haine de ce que nous sommes. Face à eux, nous n'aurons de cesse de faire valoir la solidarité entre les minorités, véritable source de progrès pour l'ensemble de la société. Alors marchons pour l'égalité, marchons pour le